Salut tout le monde, bienvenue sur Sisters of the Light. Aujourd'hui, vidéo sur Samhain. Donc, nous sommes pas dans un décor que vous avez déjà vu. On n'est pas chez Marine, on n'est pas chez nous non plus. On n'est même pas dans notre propre pays. Tada! Surprise! Donc, on a décidé aujourd'hui pour ce mois-ci, pour Samhain, avec le projet qu'on a déjà parlé, de faire Samhain par rapport à notre projet en lien. Là. Mais on vous dit pas non plus c'est quoi tout de suite le projet, on vous le garde pour plus tard cette semaine. S'il y en a qui devinent, vous pouvez l'écrire dans les commentaires là, si vous avez une petite idée c'est quoi ou bref, partagez-nous vos commentaires. Mais c'est ça, là, pour donner un indice, justement, on est dans une chambre d'hôtel, c'est pour ça qu'il n'y a pas de décor witchy, Wicca, païen, tout ce que vous voudrez. Là, c'est pour ça que c'est un petit peu chic. Oui, on est dans une super de belle chambre d'hôtel. En passant, là, vous allez probablement l'apercevoir bientôt. Mais commençons par... allons-y avec le vif du sujet. Oui. Donc, Samhain qui se déroule du 31 octobre jusqu'au 1er novembre, qui est la dernière fête des récoltes. Et on peut dire aussi que c'est en fait la journée où le mur entre les vivants et les morts est le plus mince, donc c'est une bonne journée pour dédier cette journée-là en fait à nos ancêtres. C'est un peu aussi la dernière fête de notre cycle. Après ça, on recommence la boucle, donc c'est comme un peu une fin d'année en quelque sorte. Oui. Puis on va commencer une nouvelle année tout de suite après. Comme on vient de dire, c'est un peu la fin de l'année, début d'une nouvelle année, donc c'est un bon moment de remettre en perspective tout ce qui s'est passé au courant des 12 derniers mois. Également, c'est un moment qui est propice à tout ce qui est divination. Donc, gênez pas, sortez vos runes, vos pendules, vos tarots, vos oracles, bref, tous les médiums que vous utilisez, qui vous inspirent, puis dans lesquels vous voulez faire de la divination. Là, c'est vraiment une période propice pour ça. Lancez-vous, puis vous devriez avoir des résultats favorables. Donc, pour ce qui est de Samhain, un de ses symboles emblématiques, un des plus importants, c'est la citrouille. La citrouille qui fait souvent référence à la légende irlandaise de Jack O'Lantern. En fait, Jack O'Lantern, il creusait un navet pour y cacher sa braise. Donc, on va enchaîner avec un des symboles les plus emblématiques de Samhain, qui est la citrouille. La citrouille qui fait référence à la légende irlandaise Jack O'Lantern. En fait, Jack O'Lantern, il creusait un navet pour y cacher sa braise et s'en servir comme lanterne. Donc aussi, il y a bien sûr les bonbons. En fait, les Celtes dans l'ancien temps offraient des gâteaux en offrande aux morts ainsi qu'aux pauvres. Et maintenant, notre moment préféré, dans le fond, les activités. On va vous proposer d'autres activités. On en a vu dans une autre capsule, évidemment, comment célébrer Samhain. On va y aller avec d'autres activités là, un petit peu plus diversifiées, d'autres idées comme qu'on fait dans chacune de nos capsules pour les sabbats. Alors, première activité, c'est sûr ça s'adresse pas à tout le monde. Moi j'ai le petit cœur un petit peu trop fragile pour ça, mais c'est la période de la chasse. Donc évidemment c'est la fin d'une saison, la mort qui s'ensuit, donc c'est également le temps propice pour aller à la chasse. Fait que si je veux pas faire de généralité, c'est souvent les messieurs, mesdames vous pouvez y aller aussi. Si vous avez vos permis et tout, ben pourquoi pas aller chasser puis ensuite célébrer ça autour de mon repas avec votre prise si vous êtes chanceux. Également, comme on a dit, c'est la fête des morts, alors vous pouvez aller... Excusez. Également, comme on a dit, c'est la fête des morts, alors pourquoi pas aller offrir des fleurs et des offrandes sur les tombes de vos ancêtres. C'est également un bon moment pour les mettre en valeur sur votre autel, sortir les photos, des petites choses qui vous font penser à eux, un écritage, un bijou, quoi que ce soit, dans le fond, pour les célébrer. Puis ensuite, pourquoi pas faire un ballet. Wouh! Puis c'est une très belle activité là, que vous pouvez faire ça aussi avec les enfants. Vous allez en forêt, vous trouvez une belle branche qui vous interpelle le plus. Vous trouvez également des brindilles. Les brindilles commencent à jaunir et tout, donc c'est vraiment la bonne période pour les faire. Donc vous allez ramasser ça, puis vous fabriquer un beau balai. Vous pouvez
pouvez rajouter des pierres dessus, vous pouvez mettre la couleur, vous Des pouvez, fleurs, si vous avez des fleurs mortes, séchées. soyez des trucs comme créatifs pour balayer le passé de la dernière année. Donc, on est maintenant rendu à la partie rituelle de la vidéo, donc rituel des ancêtres qu'on va vous proposer. Donc, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Vous pouvez aussi remplacer certains objets par ce qui vous convient, parce que des fois, c'est pas tout le monde qui a l'argent pour tout se procurer non plus. Donc, une bougie noire si possible, une bougie orange et une bougie rouge. Après ça, de l'encens, mais de l'encens dont vous préférez. Ça peut être même de l'encens de Liban, qui est un encens passe-partout. Aussi, un améthyste, une petite pierre d'améthyste qui est super pour les pouvoirs soit de divination et aussi pour contacter vos ancêtres, c'est super aussi comme pierre. Aussi, du Palo Santo aussi, c'est super pour venir un peu le faire brûler durant votre rituel, qui va venir vous donner une petite senteur de réconfort, qui va vous faire souvent rappeler vos ancêtres, vos proches qui sont décédés. Et bien sûr de la sauge qu'on va se servir vraiment avant de faire le rituel, parce qu'on s'en va contacter les ancêtres. Donc on veut bien nettoyer la pièce, on veut bien protéger aussi. Donc c'est super important. Et pour finir, un petit peu de jasmin en herbe, là, si ça vous convient aussi. Ou sinon ça peut être une herbe de votre choix. Donc quand vous avez allumé les bougies, nettoyez votre espace et tout ça, que tout votre hôtel est prêt à partir le rituel, et bien vous dites ces paroles suivantes qui sont: Ô Dieu soleil, tu demeures sous ton ciel, ô gracieuse déesse, notre mère immortelle. En cette journée, en cette nuit, le passage s'ouvre, le mur entre les vivants et les morts s'amincit. Bénis soient les esprits qui autrefois vivaient comme nos frères et sœurs, que leur sagesse soit entendue, que leur mémoire vive à jamais, ainsi soit-il. Par la suite, vous pouvez prendre le temps de méditer, de penser à vos proches qui vous ont quitté, tout ça. Et quand vous êtes prêt, ben, vous fermez votre rituel, vous fermez le tout, vous fermez votre cercle. Alors, c'est déjà tout pour notre capsule de Samhain. On espère que vous allez apprécier. Comme on vous a dit, on a une grosse surprise qui s'en vient. On vous le rappelle, on n'est pas chez nous du tout. On n'est pas dans notre pays non plus. Puis, c'est ça, c'est en vue des festivités de Samhain. Alors, restez des nôtres pour une autre capsule très, très bientôt. Très, très, très bientôt. À la prochaine. Bye!